Cette idée, elle a une histoire qui est très originale finalement. Il y a un an, on a accompagné la route des chefferies dans son initiative d'une très belle exposition patrimoniale au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui mettait en valeur une partie des cultures du Cameroun, plutôt celle de l'ouest et du littoral. Et une fois que cette exposition qui a connu un succès incroyable, puisqu'il y a eu plus de 250 000 visiteurs en 4 mois, avec toute une diaspora qui s'est reconnue dans cette exposition. Pas forcément des Camerounais du reste, mais en tout cas à travers la tradition, à travers la vie spirituelle, la cosmologie. Et donc nous, on a voulu faire à l'ambassade de France et l'Institut français du Cameroun une programmation contemporaine avec la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on a créé ce Focus Cameroun 2. On a été accueillis immédiatement par le directeur du théâtre de la ville de Paris, Emmanuel de Marcy-Motet, de son équipe. Et ils nous ont dit, écoutez, on met à disposition notre théâtre et nos techniciens et vous vous occupez de la programmation. Et nous, on a programmé une trentaine de jeunes artistes dans plusieurs disciplines, dans plusieurs secteurs de la culture, avec des défilés de mode, des designers, avec des performances, des plasticiens, avec des danseurs, avec des chanteurs, avec des conteurs. Et on a décidé cette année de répéter l'expérience. Alors maintenant, il n'y a plus l'exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac, mais on a toujours cet accueil, cette hospitalité de la mairie de Paris. On travaille aussi avec l'ambassade du Cameroun en France, l'ambassade de France au Cameroun, toujours avec l'Institut français de Paris, l'Institut français du Cameroun. Donc on a quelque chose, si vous voulez, qui est comme une sorte d'environnement positif. Et on a fait le pari de la communauté des vivants. Et on a pu amener comme ça encore une trentaine d'artistes qui ont offert leur numéro, leur spectacle depuis vendredi, avec un public à chaque fois plus nombreux, avec 2 scènes en même temps, celle des marronniers et celle des ambassadeurs. Maintenant, le studio, une salle de 150 personnes, et du monde tout le temps, partout, et les gens qui sont encore là, à boire un verre, à discuter. Donc on est dans le vivre ensemble. Et je crois que c'était ça qui ressort, et qui, moi, je le mets vraiment en relief. On vient de connaître des événements troublants et troublés en France récemment, avec une partie de la jeunesse, pour plein de raisons qu'il faudra arriver à comprendre. Et là, pendant ces 3 jours, on a été avec des jeunes de la diaspora, des jeunes français, avec des jeunes camerounaises et camerounais. Et pendant ces 3 jours, il n'y a eu que de la bonne humeur, du respect, du dialogue, du vivre ensemble. Enfin, finalement, ce à quoi on devrait consacrer toute notre énergie. Et donc c'est ça la meilleure bonne nouvelle, si je peux me permettre cette expression, c'est d'avoir prouvé encore une fois qu'on pouvait être ensemble dans toutes nos différences, avec toutes nos voix, avec toutes nos religions, toute notre spiritualité, et montrer que ces jeunes qui vont finalement remplacer, bien évidemment, les aînés, bientôt, eh bien, ils ont aussi des valeurs et ils veulent s'engager là-dedans. Africain 2020, qui s'est allé sur 2-3 ans, a été un très grand succès en France, puisque pour la première fois, on avait une culture africaine qui avait été choisie par des commissaires africains qui étaient présentés sur tout le territoire, et pas uniquement sur 1 ou 2 grandes villes. Et ça a vraiment fonctionné, c'est-à-dire qu'on a pu voir partout en France des expositions, des concerts, des performances d'artistes du continent africain. Et du reste, pour la petite histoire et l'anecdote,
on a, nous, participé à Africa 2020, puisqu'on a plein d'artistes camerounais qui ont été en France, mais on a accueilli ce qu'on appelle Africain 2020 à la suite. On a accueilli une initiative qui avait été mise en place et programmée à Bordeaux, qui s'appelait Memoria, et qui permettait à des femmes artistes africaines du continent et de la diaspora d'exposer ensemble. Et donc, au Cameroun, on termine là à la fin du mois de juillet, Memoria qui a déposé ses valises après Bordeaux à Abidjan et qui vient de déposer ses valises il y a 3 mois à Yaoundé, au Musée national de Yaoundé. Et donc, voyez-vous, ces allers-retours, finalement, c'est ça qui nous intéresse. C'est ce mouvement positif. Au bout du compte, moi, tous ces jeunes qui viennent ici, qui sont des jeunes talentueux, qui sont programmés, qui reçoivent un cachet pour leurs prestations. C'est important de dire, on ne leur dit pas juste venez en France pour découvrir la France, ils viennent pour travailler. Et nous, la logique, c'est ça, c'est de leur montrer qu'ils peuvent faire des allers-retours tout en vivant au Cameroun. Une fois qu'on est revenu, eh bien, c'est beaucoup plus facile de repartir et de pouvoir honorer des contrats parce qu'ils se font repérer ici par des programmateurs, dans les festivals, dans les musées, dans les salles de spectacle. Et c'est ça qu'on souhaite, c'est qu'il y ait du mouvement, des échanges, et que chacun s'y retrouve. C'est comme un bouquet de fleurs, il faut plusieurs couleurs, et il faut croire en cette valeur de l'arc-en-ciel. Donc c'est un travail d'équipe, il y a une impulsion qui est donnée, que je cherche à donner, mais d'ailleurs c'est vraiment un travail d'équipe. Ça répond à une feuille de route aussi politique qui est très claire aujourd'hui, de dire qu'on ne travaille que dans des initiatives conjointes, que dans des co-constructions, des collaborations, des partenariats. Et nous, du reste, depuis des années, on travaille hors les murs, on travaille dans des centres culturels, avec des centres culturels de la ville. Je pourrais vous en citer quelques-uns. Par exemple, Ruben Binam, qui fait partie du Focus Cameroun 2, de son centre culturel Ubuntu est un centre dans lequel nous programmons plein de choses, la fête de la musique par exemple, la semaine du jazz, mais il y a aussi Serge Maboma avec le laboratoire Bastos, dans lequel on découvre plein de pépites de la musique camerounaise. On travaille avec le SIPCA, on travaille avec Douala Art, on travaille avec l'espace Bolo, on travaille avec la fondation MAM, on travaille avec énormément de structures camerounaises et donc avec des dirigeants camerounais, et c'est ensemble qu'on essaye de donner du sens, de la cohérence et de l'impact. On est plutôt au service des autres, c'est un peu notre travail, c'est un peu notre mission de service public quelque part. Essayez de se mettre à disposition des jeunes surtout, pour les accompagner dans leur moment très fragile, toujours très difficile de structuration et de professionnalisation. Je dis c'est l'ADN. L'ADN, c'est de permettre à la jeunesse camerounaise, autant du reste, le monde des artistes que le monde de la société civile, donc de l'engagement citoyen, de la communauté des vivants, si vous voulez, de pouvoir trouver un espace de paix, propice à la création, propice à la prise d'initiative, à la responsabilisation et à la responsabilité. Je crois qu'on est aujourd'hui un carrefour. On n'est pas une autoroute avec une ligne droite, on se veut être un carrefour. Alors moi je sais que toute votre génération, qui est la mienne également, j'ai beaucoup de gens qui ont notre âge aujourd'hui, qui ont réussi à l'étranger, et qui reviennent et prennent la tête de festivals, prennent la tête de musées, prennent la tête de structures culturelles et font un travail fabuleux de transmission. Ils sont dans un moment où ils transmettent, où ils passent le relais. Et c'est avec tous ces gens-là avec qui on travaille. On travaille vraiment ensemble. Il n'y a pas d'un côté la France et de l'autre côté le Cameroun. C'est vraiment dans une logique un peu fusionnelle, en tout cas où chacun préserve ses intérêts. Il ne faut pas non plus être romantique. On a un intérêt, nous, à pouvoir continuer à travailler avec les talents camerounais. Je pense que le Cameroun a un intérêt à travailler avec nous, avec des dispositifs d'appui, d'accompagnement et éventuellement la scène aussi professionnelle qu'on peut offrir en France. Donc cet intérêt commun, au lieu de le diviser, au lieu de le soustraire, on l'additionne et on le multiplie. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une démarche où on souhaite que l'Institut français soit l'écho des talents camerounais. On souhaite aussi y présenter des productions françaises contemporaines, parce qu'elles permettent aussi à des Camerounais de voir d'autres choses, même si aujourd'hui on est bien d'accord qu'avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, on peut voyager dans le monde en restant chez soi, mais on ne changera jamais la venue d'une grande compagnie de théâtre. On avait la compagnie, le Théâtre National de Strasbourg, qui est venu
l'année dernière, eh ben, il y a une façon de mettre en scène, de dire les textes, qui n'est pas la même que celle qu'on pratique au Cameroun. Cette année, c'est le théâtre de la ville de Paris qui va venir jouer une pièce de théâtre qui s'appelle Ionesco Suite. Et le directeur du théâtre de la ville va ensuite transmettre cette pièce à une compagnie camerounaise, à 7 acteurs camerounais qui vont être amenés à rejouer au Cameroun et en Afrique cette œuvre. Donc vous voyez bien qu'on est dans un moment vraiment de partage, de transmission et de travail à partir d'un collectif. Écoutez, on a au moins un intérêt et un point commun. On a intérêt à faire le pari de la jeunesse. Que ce soit la jeunesse française, camerounaise, européenne, africaine. On a intérêt à faire le pari de la jeunesse parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est eux qui, dans quelques années, seront en poste de responsabilité. Autant qu'ils s'y soient, j'espère, avec les valeurs des aînés et avec aussi la maîtrise de la vie d'aujourd'hui, des technologies d'aujourd'hui. Ce que je peux juste vous dire, avec beaucoup d'humilité, bien évidemment, c'est qu'à ce jour, tous les artistes qu'on a accompagnés, qu'on a aidés, sont tous revenus. Et ils sont revenus avec des pensées positives. Alors que parfois, avant de partir du Cameroun, certains aînés leur avaient mis des pensées un peu négatives, en disant tu vas te faire exploiter, tu vas te faire avoir. Alors il y a autant de ressentiment, de jalousie, d'amnésie certainement là-dedans, mais parfois ça peut faire douter les jeunes. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous écoutez les aînés. Eh bien, si leur expérience permet à eux aussi de prendre la parole et de dire écoutez, c'était peut-être ça à votre époque, mais c'est plus comme ça maintenant. Nous, on est à l'aise, on se sent bien, on travaille bien en France, on travaille avec des professionnels, on rencontre d'autres artistes, on monte des projets ensemble. Eh bien, si tout ça fonctionne, ben voilà. Nous, notre devoir, c'est de les aider, de les accompagner. On souhaite toujours à ces enfants d'avoir plus que ce que nous-mêmes, on a reçu. On essaie toujours de capitaliser, d'améliorer tout ça, vous le savez bien, quoi. Oui, oui. Et bien, si c'est ça, moi je crois en cette jeunesse camerounaise. Je crois en cette jeunesse africaine, je crois en cette jeunesse française, européenne. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas assez d'essence pour faire le chemin dans l'autre sens. Donc on a intérêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et moi je suis très confiant. Je veux être confiant. Mais quand J'ai toujours appris que les succès étaient collectifs et les échecs individuels. Ce que je peux peut-être juste rajouter, c'est qu'on part du principe qu'on doit être à l'écoute. On doit être aux aguets. Il ne faut pas venir avec des modèles d'ailleurs. Il faut écouter, regarder, voir, partager. Il faut aller voir les majestés dans les chefferies, les lamidos. Il faut discuter avec, leur demander c'est quoi pour vous l'avenir, le présent, le passé, comment vous voyez les choses. Il faut s'imprégner de cette richesse culturelle, spirituelle, où les esprits et les ancêtres ont beaucoup de choses à dire et sont encore vivants même quand ils ne sont plus là. Puis après, il faut faire confiance. Il faut aussi être rigoureux, bien évidemment, parce que si on veut réussir les choses, il faut être aussi un petit peu structuré. Et puis il faut y croire, il faut être généreux, il faut y aller, il faut montrer qu'on n'a pas d'intérêt personnel et qu'on fait un travail parce qu'on pense que le talent il est là et qu'il ne suffit pas de trouver un diamant, il faut arriver après un petit peu à le tailler. Il ne faut pas le laisser un étalon sauvage, un petit peu fou. Il faut qu'il arrive à trouver aussi son chemin. Donc voilà, c'est naturel, c'est comme ça, c'est la vie, c'est beau, c'est du champagne. Ensuite, ça continue à Montpellier. À Montpellier. Et pourquoi à Montpellier? Parce que vous savez que Montpellier avait accueilli le nouveau sommet Afrique-France. Oui, j'y étais. On y était allés, nous, avec la plus grande délégation africaine, 80 jeunes, qui sont tous revenus. À partir de là, il y a un conseil des jeunes au Cameroun qui s'est créé. Donc la société civile vraiment a pris ses responsabilités. On est toujours avec eux, on travaille toujours avec eux. Ils sont complètement indépendants, mais on essaye de voir ce qu'on peut faire pour leur faciliter les choses. Et donc on aura à Montpellier, qui avait aussi été marqué par la délégation camerounaise, on aura
ce Focus Cameroun donc, à Montpellier, à la Halle Tropisme. Et puis ensuite, on aura plein d'autres choses, puisque le théâtre de la ville de Paris va réouvrir. Et donc, il y a plein d'artistes camerounais qui vont participer à cette réouverture. Les consultations politiques qu'on a lancées au Cameroun, avec Ousmane Oussali, dont on parlait. Il y a plein d'autres choses. Il y a un forum ICC en octobre aussi à la Gaîté Lyrique. Il y a ensuite une grande biennale Afrique à Montpellier. Enfin, vous voyez, partout pour tout le monde. Et encore pour longtemps, ce sera un feu d'artifice.